Precious Lord, lead me home. Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand. Though I'm tired, I am weak, I am worn. Through the storm, through the night, lead me on by thy light. Take my hand, precious Lord. Une fois de plus, reconnaissant à notre Dieu la grâce et le privilège que nous avons en réalité de sa part, la possibilité que ce matin nous avons la part du Seigneur de pouvoir nous retrouver là devant sa sainte face. Que Dieu puisse bénir tout un chacun de nous et qu'il nous soutienne, nous accordant véritablement sa grâce pour que la possibilité soit donnée à tout un chacun de nous de pouvoir être en réalité prêt pour son retour, qui est véritablement assez imminent. Il est assez important de pouvoir nous rendre compte, voyez, de la grâce, de l'opportunité que Dieu nous offre en ces derniers temps de la fin, d'avoir cette possibilité de pouvoir refaire nos vies avec le Seigneur. Amen. Parce qu'en réalité, c'est de cela qu'il est vraiment question, et que la grâce soit donnée à tout un chacun de pouvoir refaire sa vie avec le Seigneur. Et nous prions pour que Dieu soutienne tout un chacun de nous, afin que pleinement nous soyons entièrement disposés et que nos cœurs puissent s'ouvrir véritablement à la grâce qui a été manifestée pour nous en Jésus-Christ, et que la possibilité soit donnée à tout un chacun de nous de pouvoir saisir l'offre véritablement proposée par Dieu. Comme hier, nous étions en train de le faire voir, il n'y a pas un âge où Dieu n'a visité véritablement les hommes. Mais le grand problème, c'est que l'homme a du mal à toujours saisir ce que Dieu est en train de faire. C'est pourquoi nous avons pu aussi voir que tous ceux qui sont de Dieu, Dieu doit leur donner son esprit. Parce que si nous n'avons pas la possibilité à la voix de l'esprit de Dieu, il est aussi certain que nous n'avons pas moyen de pouvoir véritablement saisir l'ordre proposé par Dieu. Nous avons pu faire voir comment Abraham, la grâce a été donnée à cet homme-là de pouvoir saisir, vous voyez, cette offre que Dieu a manifestée véritablement en son temps, dans sa génération, afin que véritablement la possibilité soit donnée à cet homme d'être totalement réconcilié véritablement avec Dieu. Que le Seigneur véritablement nous bénisse et qu'il nous soutienne en réalité et qu'il nous accorde véritablement sa parfaite main de grâce pour que nous puissions véritablement nous aussi dans cette génération avoir la possibilité de pouvoir refaire nos vies avec le Seigneur. Nous tenons bien sincèrement à dire merci aux uns aux autres pour tout ce qui est fait véritablement pour l'avancement des choses de Dieu. Vous voyez, puisse le Seigneur rendre au centuple à tous ces bien-aimés qui soutiennent cette œuvre-là et qui nous permet de pouvoir nous tenir là au service vraiment de notre Seigneur. Par sa grâce, je crois hier et véritablement soir, ils ont pu complètement finir véritablement le plancher, le sol. Vous voyez, ça a pris beaucoup de moyens, mais c'est grâce à vos offrandes, vos dons, tout ce qui est fait, véritablement que nous puissions nous tenir véritablement dans ces choses-là. Que le nom du Seigneur soit vraiment béni. Nous tenons véritablement parce que véritablement vous dit merci et prions pour que Dieu vous accorde tout ce qui est fait véritablement au centuple pour l'avancement véritablement, vous voyez, de son œuvre. Et je crois, comme notre frère l'a dit ce soir, nous allons encore nous retrouver là-bas pour véritablement essayer d'apprêter les choses. Donc les cadres sont en train d'être faits, bientôt ça sera vraiment placé. Et puis, je crois le ciment, finalement on a pris 6 tonnes, il y a eu des sacs qui sont restés. Donc on va nous-mêmes couper véritablement, voir, contacter quelqu'un pour couper les claustras et puis arriver aussi à les mettre après avoir mis véritablement les cadres pour que le coin soit véritablement sécurisé. Et véritablement que Dieu vous bénisse au centuple. Aussi nous tenons à vous informer, hier après la réunion, quand je suis à peine rentré à la maison, il y a le frère Adiglo que vous connaissez et je l'ai vu, je sortais même parce qu'il y a un ami venu d'Abidjan au compte de l'UNICEF pour donner des documents dans nos écoles. Donc il était allé à Bouna, donc il revenait, il m'avait demandé de lui apporter un document.
Donc je sortais de la maison pour lui envoyer et je l'ai vu véritablement, il roulait à tombeau ouvert. J'ai même failli certainement le ramasser parce que vraiment il a pris le virage au niveau de la Nadège, c'était pas facile. Donc je l'ai salué, moi je suis passé, alors que c'est chez moi qu'il courait en trompe comme ça. Vous savez, quand les gens ont des problèmes, c'est là qu'ils voient l'importance des pasteurs. Que Dieu nous aide à comprendre. C'est une réalité. Et donc moi je ne savais pas que c'est chez moi qu'il partait. Donc comme ils m'attendaient, ils devaient aller à Abidjan, ils étaient déjà, véritablement, ils étaient déjà presque véritablement 18 heures. Donc je me précipitais pour aller à la gare et il m'a rattrapé au niveau du trésor pour me dire que son épouse s'est évanouie et donc elle est aux urgences à l'hôpital. Vous voyez. Donc je lui ai demandé, mais il a quoi? Il dit que lui-même il ne sait pas ce qu'elle a. Vous voyez. Que Dieu nous aide à comprendre. Donc après là-bas, je me suis rendu de l'autre côté à l'hôpital là-bas et nous sommes rendus compte en réalité qu'en fait, elle est enceinte. Elle est enceinte et les choses se sont vraiment compliquées. C'est pourquoi il est vraiment assez... Quand vous avez des difficultés, vous devez véritablement venir pour qu'on prie pour vous. Je me souviens bien quand ils sont venus pour la première fois, ils ne fréquentaient même pas l'assemblée. La même femme avait des difficultés comme ça. Elle avait des problèmes parce qu'elle a été une fois opérée en 2008. Et donc, lorsqu'elle doit tomber enceinte, c'est vraiment des problèmes assez compliqués. Moi, on a prié pour elle ici, elle a accouché. Vous voyez, la grossesse allait à terme. Mais si la même chose doit se passer et que tu vois que les mêmes signes, il n'y a même pas 10 jours, je l'ai appelé chez moi à l'école et j'étais en train de lui parler de la vie de désordre qu'il était en train de mener. Je lui ai dit, mon frère, si tu continues sur ce chemin, tu vas avoir des problèmes devant toi. J'étais en train de lui parler, je ne savais même pas que tout cela allait. Voyant et que la même situation, mais c'est de venir pour qu'on prie le Seigneur. On arrive à l'hôpital, on dit on doit l'opérer. Frère, ce n'était pas une situation facile. Vous comprenez? Il n'a même pas 5 francs. Je lui appelle, je lui dis, mais tu as quoi? Les gens disent qu'ils vont prendre 80 000 francs. Ça, c'est ça compter les petits médicaments qu'on a payés à gauche, à droite. Vous comprenez? 5 francs, il n'a pas dans sa poche. Il dit qu'il n'a rien. On ne peut pas vivre comme ça, frère. Que Dieu nous accorde la grâce. C'est pourquoi, quand vous êtes chrétien, soyez sérieux dans votre marche. Si vous êtes sérieux, Dieu ne saura jamais vous abandonner. Même si vous vendez, même, comment on ne sait pas, si c'est Niamapouji vous vendez, mais Dieu bénira cela. Mais quand vous faites, vous comprenez ce que je suis en train de dire? Souvent, on trouve que je suis un peu compliqué. Mais c'est ça, frère. Parce que si vous empruntez, il y a 10 jours, il n'y a même pas 10 jours, je lui parlais à l'école. Vous voyez, le désordre, ça vous conduira. Quand vous aimez le désordre, vous foulez. Ça va vous conduire tout droit à l'abattoir. Amen. Donc, on ne peut pas l'abandonner, bien mes frères. C'est un cas d'urgence. Le docteur, le médecin Dosso est venu. Ils ont fait l'opération hier nuit. C'est autour de 22 heures que j'ai quitté. Les frères étaient venus, frère Franck, frère Ban, on était là-bas. C'est autour de 22 heures qu'on a pu quitter l'hôpital après l'opération. Et puis, on a vu, il y a notre soeur Afi. Elle est là ce matin. Elle doit être de l'autre côté là-bas. Dieu, c'est Dieu même qui a. Pour moi, quand je l'ai vu, j'ai trouvé là-bas, je pensais qu'il l'avait appelé, alors que aussi sa voisine venait accoucher, donc on l'a trouvé là-bas. Donc c'est vraiment elle qui nous a véritablement aidés, parce que c'est une femme, on ne pouvait pas, nous les hommes, on ne peut pas faire vraiment grande chose. Donc, mais la chose la plus importante, c'est que c'est au compte de l'église que les choses se passent en réalité. Vous voyez? Mais les gens, ils attendent leur argent, vous savez ce qui se passe. Donc, on doit aller pouvoir régler toute cette affaire-là. Donc, ceux qui peuvent véritablement apporter quelque chose, ils pourront voir très franc. On doit pouvoir régler tout cela, bon, alors que nous sommes en train de faire les choses de l'amitié. Mais que Dieu nous aide véritablement à comprendre. On prie vraiment Dieu pour elle, pour que les choses se passent véritablement bien. Vous voyez, je lui ai dit, mais pourquoi tu n'es pas venu pour qu'on prie? Parce que ça faisait quand même un bout de temps qu'il m'a dit qu'elle ne se sent pas bien. Et il a caché cela. Vous voyez, c'est pas bien. Quand vous avez un cas de maladie, ce n'est pas l'hôpital qui peut intervenir. C'est Dieu qui fait grâce. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Vous devez comprendre l'importance de la prière des saints. La prière du saint est d'une grande efficacité. Donc si vous êtes malade, on ne paye pas l'argent pour ça. Est-ce que vous comprenez bien? Vous venez voir les anciens, ou bien vous appelez au téléphone. Si on a la possibilité de venir là-bas, on va venir prier. Et Dieu, il est agissant. Il est vraiment compatissant. Il entend les prières. C'est de cela qu'il est vraiment question. Vous voyez, que Dieu véritablement nous aide à comprendre ces choses-là qui sont assez capitales
véritablement aussi pour le salut vraiment de nos âmes. Que le Seigneur véritablement nous soutienne et qu'il véritablement le soutienne aussi, notre frère Diblo et puis son épouse. Vous voyez, notre prière c'est que les choses se passent bien, que notre soeur puisse sortir là. Je crois qu'il y a un enfant qu'on doit pouvoir présenter, notre soeur Brigitte. Si elle est là, elle peut venir avec l'enfant. On va pouvoir véritablement présenter aussi l'enfant. Vous voyez, que Dieu a pu accorder à notre précieuse soeur. Donc, ensemble, nous allons tous nous tenir debout et nous allons véritablement, pas celui que nous allons véritablement consacrer cet enfant. Mais avant cela, nous allons lire dans, véritablement Marc au chapitre, un passage que vous connaissez bien. Marc au chapitre véritablement 10, vous connaissez bien le passage que nous avons l'habitude de lire, verset 13. Marc au chapitre 10, à partir du verset véritablement 13. Il est écrit: on lui emmena les petits enfants afin qu'il les touchât. Mais les disciples reprirent ceux qui les emmenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit: laissez venir à moi les petits enfants. Ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera point. Puis il les prit dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. Alléluia. Nous croyons que c'est Dieu qui nous donne tout ce que nous avons. Les enfants que nous avons, c'est la grâce du Seigneur. C'est une réalité. Aucun docteur ne sait nous donner un enfant. C'est Dieu qui pourvoit pour que nous ayons des enfants. Donc quand il a donné, il faut lui consacrer cet enfant-là. On ne baptise pas les enfants. Mais comme le Seigneur a fait, on dit qu'il a pris ses enfants dans ses bras et il a prié pour eux. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de paramètres que nous les ignorons. Il y a tellement d'esprits. La Bible parle. Le combat que nous menons, ce n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les autorités qui sont dans les lieux célestes. Ils veulent posséder nos enfants. Ils veulent les dominer. Ils veulent envoyer la maladie. Toutes sortes de choses pour que ces enfants-là soient conduits à la vie. Mais la grâce que nous avons, c'est de pouvoir consacrer tout ce que nous avons à Dieu. Quand Dieu a donné, il faut le lui consacrer. C'est là que Samuel, vous savez, dans la Bible, quand cette femme, elle a su que ce n'est pas elle, parce qu'elle avec son mari Elkanah, ils ont cherché, ils ne trouvaient pas d'enfant. Mais Dieu a pourvu, alléluia. Et quand elle a eu cet enfant, elle dit non, c'est Dieu qui m'a donné cet enfant. Je vais consacrer cet enfant-là à Dieu. C'est ce que veut dire Samuel, consacré à l'Éternel. Alléluia. Et elle est allée, alors que c'était son seul enfant qu'elle avait, elle aurait pu dire, mais cet enfant, j'aurais besoin de lui pour qu'il m'apporte de l'honneur. Mais elle n'a pas fait ça. Elle a consacré cet enfant que Dieu a donné à l'Éternel. Et cet enfant-là a été véritablement entre les bras du Seigneur. Que Dieu nous aide et qu'il nous assiste véritablement. Nous croyons que c'est Dieu qui a donné. Et ça, c'est une fille, non? Elle s'appelle comment? Grâce. Dieu soit béni. Nous allons ensemble remercier le Seigneur, prier notre Dieu qui a pourvu pour que depuis le début, c'est lui qui a veillé sur notre soeur Brigitte et qui a permis que les choses se passent en réalité très bien, véritablement. Et aujourd'hui, elle a pu véritablement accoucher. Nous allons, l'enfant s'appelle Grâce. Nous allons confier cet enfant à la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions ensemble le Seigneur notre Dieu. Notre précieux Seigneur de grâce, nous tombons ce matin encore, nous nous tiennons devant ta service. Nous te bénissons, Seigneur, nous te louons, nous t'adorons, nous t'acclamons pour ta grande grâce. C'est une grâce particulière que nous avons parfois depuis le début. C'est toi qui as créé ce mensuel, amené ta passion. Malgré cette difficulté, tu as été bien de nous à la croix. Béni sois-tu, tu as promis pour que cet enfant puisse véritablement gagner la résistance. Je m'attends, nous sommes à terre consacrés pour te demander cet enfant que tu as donné à notre bien-aimé soeur. Et sans t'amener pas. Bénis cet enfant, manifeste ta puissance. Et que, oh, cet enfant soit dans cette citadelle imprenable. Au nom de Jésus, nous confions cette vie sous ta divinité. La plonge dans le sang qui a coulé au poing à la croix du Calvaire. Au nom de Jésus, nous avons le glorifier. Je crois que ce nom-là, cet enfant, guéris cet enfant, garde cet enfant contre ta plaque ténèbres, les puissances diaboliques, la sorcellerie, toute puissance diabolique,
soit vaincu et que la gloire soit son bouclier, soit son appui, soit sa forteresse imprenable et que partout elle sera, tu sois avec elle. Tu veilles sur son développement jusqu'au moteur partout intellectuel manifeste à lui pour voir tous ses besoins sont partout sur cette terre. Parce que soit son berger et son soutien. Accorde la miséricorde, pour que la gloire soit efficient, que soit vraiment parce que tu es notre Dieu, tu es fidèle avec nous, juste et implacable. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Notre merveilleux Père Céleste, ce matin nous sommes dans la joie de voir qu'encore une fois de plus tu as pourvu. Oh, c'est toi, oh, pleinement qui as promis de nous rendre féconds. Aujourd'hui, les gens cherchent des enfants, mais ils ne peuvent en trouver. Mais toi, tu donnes oh, à ton peuple, dans nos foyers, tu pourvois. Béni sois-tu. Nous réalisons que c'est toi qui accorde la grâce, qui accorde la grâce à notre soeur de pouvoir, oh Dieu, conseiller tomber enceinte. Depuis le début, c'est toi qui as veillé sur elle. Oh, ce matin, sa présence à cet endroit témoigne de sa reconnaissance. Amen. Béni sois-tu de ce que tu es fidèle, tu prends soin véritablement. Au nom de Jésus-Christ, nous venons à tes pieds, nous aussi pour être reconnaissants et confier cette fière grâce entre tes mains. Au nom de Jésus-Christ, étends ta main de grâce. Alléluia. Et que cette fière te soit consacrée depuis le début jusqu'à ce que tu viennes nous chercher. Manifeste ta main de grâce. Oh Dieu, intervient, soit son bouclier, soit son appui, soit sa forteresse. Que toute maladie, le fétichisme, la sorcellerie, toute attaque des ténèbres, le vaudou, tout cela soit brisé totalement. Et que Père Céleste, tu dresses, oh ton bouclier. Tu as dit à Abraham, je suis ton bouclier. Sois le bouclier de cet enfant. Et que Père Céleste, partout, cet enfant passera. Oh Dieu, tu sois avec cette fillette. Et que la gloire revienne à toi. Toi-même, tu manifestes ton divin secours. Tu lui apportes tous les liens de ton assistant. Oh Dieu, dans son développement, puisqu'au moteur intellectuel partout où elle aura besoin de ton secours. Pour voir, manifeste ta grâce et ta bonté. Afin que la gloire revienne à toi. Manifeste ta bonté pour que pleinement, oh Dieu, cet enfant soit marqué de ton sang. Et que partout, oh Dieu, il passera. La gloire, l'honneur revienne à toi. Bénis notre soeur, fortifie-la. Bénis son mari, étends ta vie de grâce. Bénis tous nos enfants. Nous les réclamons à la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous crions à toi. Oh, interviens de façon surnaturelle. Nous et nos enfants, nous servirons l'Éternel. Accorde-nous cette grâce-là. De pouvoir suivre cette terre. Partout nous passerons. Nous serons reconnus comme étant ta descendance à toi. Oh Dieu, que le bonheur et la grâce nous accompagnent. Nous, nos maisons, partout nous passerons. Souviens-toi de nous. Manifeste ta bonté. Garde-nous de la peste, de la contagion, de toutes sortes de maladies. Toute maladie dans nos maisons soit vaincue. Toute puissance des ténèbres contre nous soit anéantie. Étends ta vie de main de grâce et ton secours sur nous pour que la gloire l'honneur revienne à toi. Merci pour tes offertes. Honneur et louange, adoration te revient. Au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Amen. Béni soit, le Seigneur bénisse les soins et que Dieu soutienne tout un chacun de nous. Je crois, excusez-moi, on va se tenir en même temps et puis lire une portion des Écritures dans Jérémie au chapitre, je crois, 15, c'est là, nous allons lire cette portion des Écritures. Vous connaissez bien le passage. Jérémie au chapitre 15, nous allons lire là, véritablement, à partir véritablement du verset 19. Jérémie chapitre 15, verset 19. Il est écrit ici. Il dit, c'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, si tu t'attaches à moi, Amen, Amen. Je te répondrai, Amen. Amen. Si tu te tiens devant moi, oui, il y a toujours des conditions. Si tu te tiens devant moi, si tu sépares ce qui est vil de ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi. Mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Alléluia. Amen. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. Amen. Amen. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Amen. Je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel.
Je te délivrerai de la main des méchants. Alléluia. Je te sauverai de la main des violents. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Notre merveilleux Père Céleste, nous sommes reconnaissants à toi pour la grâce que tu nous fais de pouvoir encore lire ces quelques portions des Écritures. Béni sois-tu pour ta grâce que tu nous accordes, ce privilège que nous avons de ta part, de pouvoir nous tenir en ton nom sur cette terre. Dans cette génération trouble, confuse, mais tu nous donnes de pouvoir marcher à la clarté de ta parole. Que ton Saint-Nom soit vraiment béni. Oh, bénis pleinement ton œuvre à toi. Bénis cette assemblée. Fortifie, oh Dieu, l'ouvrage de tes mains. Amen. Et que nos cœurs ce matin puissent recevoir instruction de ta part. Amen. Ta parole, révèle-toi à nos cœurs et instruis-nous ce matin. Nous avons besoin de ta direction. Amen. Nous avons besoin de nous laisser conduire par toi. Conduis-nous dans le droit chemin. Nous en avons vraiment besoin. Bénis ton peuple assemblé. Répands ta paix sur nous. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Nous sommes en effet reconnaissants à notre Dieu pour ce privilège que nous avons en réalité de sa part, d'avoir cette possibilité ce matin encore de nous tenir en réalité à ses pieds. Que Dieu puisse véritablement nous secourir et nous assister, afin de pouvoir en réalité nous rendre compte de la grâce que nous avons de la part du Seigneur. Vous voyez, il est vraiment assez important que nous puissions véritablement voir quand Dieu parle, c'est à qui il s'adresse. Dieu ne s'adresse qu'à ses enfants. C'est une réalité. Vous savez, il y a beaucoup d'hommes sur cette terre, mais ceux à qui Dieu s'adresse, Dieu, la parole de Dieu, elle est pour le peuple de l'Éternel. Amen. J'ai toujours l'habitude de dire, quand vous prenez de l'eau, que vous rentrez dans la douche, ce n'est pas pour aller laver les carreaux, ou bien les cailloux qui sont dans la douche, mais c'est pour laver votre corps. Donc ce que Dieu fait, toutes les dispensations qui ont lieu en Christ, c'est pour le corps de Christ. C'est pour les enfants de Dieu. C'est pourquoi il est assez important que nous comprenions que la position que Dieu veut que nous occupons, c'est de pouvoir nous retrouver en Christ. En nous appelant, ce n'est pas pour que nous venions là et que nous restons là comme des gens du dehors. Mais Dieu voudrait, parce qu'aussi longtemps que nous n'avons pas occupé cette position de rentrer en Christ, nous n'avons pas part aux bénédictions répandues dans ce corps. C'est écrit dans, là, et regardez là, regardez ce qui est écrit, c'est la réalité. Éphésiens au chapitre 1, regardez véritablement ce qui est dit là, Éphésiens au chapitre 1, voilà ce qui est écrit. Il dit, verset 3, il dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous voyez, il est tellement heureux, il dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Où ça? Dans les lieux célestes en Christ. Donc, nous sommes comblés de toutes sortes de bénédictions. Mais, où ça? Dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. C'est là-bas que Dieu apporte la visitation. Donc Abraham était sorti, comme nous avons l'habitude de le voir, hier nous en parlons. Mais il était important qu'Abraham comprenne que Dieu voulait le faire entrer dans le pays qu'il allait plus tard donner à sa descendance. C'est vrai, c'était un désert, mais ce n'était pas ça qui était important. La chose la plus importante, c'est qu'Abraham comprenne que c'est là que Dieu voudrait qu'il soit. Amen. Il y a un lieu, il y a un endroit. C'est ce que l'autre n'a pas compris. L'autre pensait qu'en fonction de ses besoins, de ses désirs, il devait aller à Sodome. Il est allé là-bas. Mais il a pu comprendre qu'il devait sortir de Sodome. Parce que quand le jugement devait frapper, on ne pouvait plus rester à Sodome. Tous ceux qui sont restés à Sodome ont péri. Mais il y a un seul endroit où il n'y a pas eu de description. C'est là où Abraham était. Parce que c'est pourquoi c'est là-bas que Dieu est descendu. Il a quitté son trône. Il est descendu sur cette terre. On a pu le voir, Dieu qui est esprit, on a pu le voir comme un homme, une théophanie. C'est ça. La théophanie, c'est ça. Une apparition visible, matérielle de Dieu sur la terre.
Abraham l'a vu. Il a parlé avec lui. Et il a aussi répondu à Abraham. Alléluia. Il cacherait à Abraham ce que je vais faire. C'est merveilleux de pouvoir voir cela. Regardez là. Et bien, suivez attentivement. Que Dieu nous accorde la grâce pour que nous puissions saisir ces choses véritablement qui sont assez capitales. Oui, dans Genèse, véritablement, au chapitre, véritablement, Genèse, au chapitre 18, vous voyez ce qui est écrit. Regardez là, c'est certainement merveilleux. Que Dieu nous accorde véritablement la grâce de pouvoir voir ces choses. Il dit, verset 22, les hommes s'éloignaient et allèrent vers Sodome. C'était les deux hommes qui accompagnaient le Seigneur. Ils sont allés à Sodome. Dieu n'est pas allé à Sodome. Vous comprenez bien? Le combat qu'Israël mène aujourd'hui pour rester dans le pays, c'est cela. En dehors de leur pays, Dieu ne sait rien faire pour Israël. Vous comprenez bien, non? Mais Abraham se tient encore en présence de l'Éternel. Donc celui qui est resté avec Abraham là, c'était Dieu, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Yahvé. C'était lui qui était là. Abraham s'est tenu à sa présence. Il a parlé avec lui. Au verset 17, il y a alors l'Éternel dit, cacherai à Abraham ce que je vais faire. Donc Dieu va commencer à lui révéler ce qui va arriver, le secret. Dieu va lui révéler cela. Cacherai à Abraham ce que je vais faire. Et Abraham a commencé à parler avec Dieu. À cause de qui? De Lot. Il a commencé à implorer la miséricorde de Dieu. Parce qu'il ne voulait pas voir Lot périr. C'est à cause de Lot qu'Abraham criait. Il dit, mais est-ce que si tu trouves 50 dieux? Il dit, si je trouve 50 dieux à Sodome, je ne vais pas les détruire. Est-ce que vous comprenez bien? Il dit, oh! Donc il était en train de prier, d'intercéder en faveur de Lot. Que le Seigneur nous accorde ça. Donc, comme Abraham a prié, les anges sont allés à Sodome. Mais regardez attentivement ce qui est écrit. Genèse au chapitre 19. Lot, verset 14. Lot sortit et parla à ces gens qui avaient pris ses filles. Suivez attentivement. Il allait voir, c'est beau. Ses filles avaient marié des hommes à Sodome. Vous suivez attentivement. C'est pourquoi on ne se marie pas n'importe comment. Vous suivez attentivement la chose. Il allait voir, c'est beau, pour leur faire voir que, vous voyez, levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Vous suivez attentivement, non? Il allait voir, c'est beau, pour dire, ah, il y a des gens qui sont venus ici. Ils ont envoyé un message. On dit que Sodome sera détruit. Donc on n'a qu'à sortir. Suivez bien ce qui est écrit. Amen. Mais aux yeux de ces gens, il parut plaisanter. Est-ce que c'était pour eux? Ce n'était pas pour eux. Aujourd'hui, quand le monde nous voit, il se demande qu'est-ce que nous sommes en train de faire. Il y en a qui pensent qu'on est en train de s'amuser. Il y en a qui pensent qu'on n'a rien à faire. Est-ce que vous comprenez bien? Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là-bas là? Ah, il y a Simon, ils sont en train de gâter comme ça. Hein? On aurait pu faire ça pour l'église. Ça fait quoi? Les gens ne comprennent pas. Les gens ne savent pas. Vous suivez attentivement. C'est la réalité. Aux yeux de beaucoup, nous semblons plaisanter. Mais qu'est-ce que ce monsieur-là? Et puis chaque dimanche, il vient, il parle jusqu'à il est fatigué. Vous comprenez bien, non? C'est ce que beaucoup pensent. Comme si on a perdu la tête. On ne sait pas ce qu'on fait. Mais suivez attentivement, mes bien. Parce que la chose ne leur est pas destinée. Donc quand Dieu envoie sa parole, c'est destiné à un peuple bien précis. Quand les anges sont allés à Sodome, c'était à cause de Lot. Parce qu'Abraham a prié. Vous voyez la prière des saints? Elle est plus précieuse que l'or périssable. Alléluia. C'est d'une grande efficacité. C'est ce qui a permis à Lot d'être sauvé. Sinon,
Donc lui aussi, il allait tomber dans cet esprit d'insouciance. Omar Abraham a commencé à intercéder, à prier. Frère, l'autre était là, puis on ne sait pas ce qu'il a pris. Il est sorti de la ville. Il est venu s'asseoir à la porte, à l'entrée de la ville. Son âme ne pouvait plus tenir à Sodome. C'était à cause de la prière d'Abraham. Ses yeux ont commencé à s'ouvrir. C'est la réalité, mes bien, mes frères. Quand les anges sont arrivés, Lot était assis à la porte de Sodome, les attendants. Les autres étaient à Sodome. Vous suivez attentivement. Quand le temps arrive, Dieu toujours crée un temps favorable. Un jour de salut. Un jour de communion. C'est pourquoi faites beaucoup attention. Ce que nous sommes en train de faire, c'est plus que sérieux. Donc, en réalité, quand Dieu a choisi cet homme, notre père Abraham, il lui fit des promesses. Suivez-moi ce matin. Je prie pour que Dieu nous accorde la grâce pour que nous puissions comprendre. Parce qu'il y a beaucoup de choses que nous n'arrivons pas. Tantôt, nous sommes éprouvés, nous passons par des moments difficiles. Mais on se demande pourquoi tous ces choses-là. Regardez la position d'Israël. Dieu aurait pu permettre que Israël soit véritablement quelque part où il n'y a pas d'Arabes. Est-ce que vous comprenez bien? Mais Dieu a permis que là où Israël se trouve, tous les ennemis qui les environnent, ce sont des Arabes. Et tout ce qui aujourd'hui ils attendent, c'est de voir Israël disparaître. S'ils pouvaient trouver un moyen et puis tuer tous les Juifs comme ça, ils allaient être les hommes les plus heureux de toute la terre. Tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est pourquoi ils sont en train de... Tout ce qu'on dit, l'État islamique, le but final, c'est d'arriver à détruire complètement Israël. Quand ils vont réussir, tu veux bien, à prendre l'Irak, l'Iran déjà leur est favorable. Ils vont prendre la Syrie, la Turquie déjà leur est favorable. Vous suivez attentivement, non? En ce moment-là, Israël est encerclé. Et ils vont venir maintenant pour anéantir complètement Israël. C'est pourquoi Dieu dit. Nous avons lu le passage tout à l'heure. Suivez attentivement. Regardez là, on va le relire pour que vous puissiez saisir exactement les termes qui sont employés par l'Éternel notre Dieu. Que Dieu nous aide à comprendre. Il dit, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi. Amen. Donc Dieu veut une chose, un lien, un rattachement. Suivez attentivement. Si tu te rattaches à moi, nous devons comprendre ce qui a lieu. Regardez là, on va aller là dans le livre de Job et vous allez comprendre qu'est-ce que Dieu veut dire. Si tu te rattaches à moi, allons-y dans le livre de Job et vous allez voir ce dont il est question en réalité. Je crois que ça doit être Job chapitre 21, ça doit être là quelque part. Job chapitre 22. Dans Job chapitre 22, c'est un peu derrière, vous voyez, avant de trouver véritablement les psaumes, vous allez trouver le livre de Job. Vous voyez, Job chapitre 22. Regardez ce qui est écrit. Verset 21. Il est écrit, attache-toi donc à Dieu. Amen. Et tu auras la paix. On veut la paix sur la terre, non? Mais la Bible dit que quiconque s'attache à Dieu aura la paix. Amen. Amen. Tu juras ainsi du bonheur. Alléluia. Reçois de sa bouche instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Quand un homme s'est attaché à Dieu, comment on peut savoir qu'un jeune homme, une jeune fille, un vieillard, un homme s'est attaché à Dieu? C'est quand cet homme-là reçoit instruction de la bouche de Dieu. Dans tout ce que cette personne fait, il ne considère que sa parole. On l'a chanté tout à l'heure, non? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Mais votre Père Céleste les nourrit. Il dit, mais ne valez-vous pas plus que... Il prend soin d'eux. Alléluia.
Il dit, regardez les cheveux de votre tête. Est-ce qu'on peut les compter? Allez chez le barbier, et puis ils n'ont qu'à couper. Bon, on essaie de couper un peu, mais dès qu'à un moment on est en train de couper, même ça pousse en même temps. Amen. Je ne sais pas si vous avez fait attention à ça. Quand vous avez fini de couper, 2 minutes après, vous arrivez à la maison, vous passez votre... Il dit qu'il a fait coco taillé, mais passez votre main dedans comme ça. Vous voyez que les cheveux là sont poussés, on commence à pousser dedans. C'est pas vrai? Maintenant, ramassez tout ce qu'il a enlevé là. Venez compter. Je vous assure, depuis le jour où vous êtes né jusqu'à maintenant, vous n'allez pas pouvoir finir de compter. Il dit, mais Dieu connaît leur nom. Nous, on ne peut pas compter, mais Dieu connaît les noms. Regardez les feuilles des arbres. Dieu connaît leurs noms. Il dit, nous, sur la terre, on dit on fait recensement. Mais ce n'est pas vrai. Les gens ne peuvent pas connaître combien de personnes il y a en Côte d'Ivoire. On dit environ 22 millions d'habitants. Dieu ne fait pas environ. C'est lui qui permet que à la maternité les enfants naissent. Il a son registre. Tous ceux qui apparaissent sur la terre, Dieu les connaît par leur nom. Il connaît la population de toute la terre. Il prend soin. Il pourvoit. Vous allez voir tout à l'heure. Abraham va dresser un hôtel qui va appeler Jéhovah Jireh. C'est-à-dire sur la terre, il y a quelqu'un qui prend soin de nous. Il y a quelqu'un qui s'occupe de nous. C'est lui, c'est le seul, c'est pas un docteur, mais c'est l'Éternel qui prend soin. Il veille sur nous depuis notre naissance, depuis le jour où il y a eu la grossesse dans le ventre. C'est Dieu qui veille jusqu'à... Et puis maintenant tu nais. Et puis tu vas commencer à grandir, tu vas aller à l'école, tu vas commencer à travailler, et puis tu deviens vieux. C'est l'Éternel qui veille sur toi. Ce n'est pas l'État, ce n'est pas l'argent qu'on te donne à la fin du mois, mais c'est l'Éternel qui prend soin de nous. Et puis le jour arrive où il y a des gens qui meurent. C'est Dieu qui dit ce jour-ci, voilà tel nombre de personnes qui vont mourir. Ce n'est pas à la mort qu'on dresse la liste. C'est l'Éternel qui dit, lui là, c'est ton dernier jour. Telle femme, c'est ton dernier jour. Tel jeune homme, c'est ton dernier jour. Et quand le temps arrive, tu es obligé de partir. C'est pourquoi en principe, tout être vivant doit craindre l'Éternel. Pour s'attacher à Dieu. Si on veut être heureux, il faut retourner pour s'attacher à l'Éternel. Jeune homme, comment tu peux rendre pur tes sentiers? C'est en t'attachant à la parole de l'Éternel. Jeune fille, comment tu peux jouir du bonheur sur cette terre? C'est en t'attachant à Dieu. Mais on aime les plaisirs plus que Dieu. Quand on est jeune fille et jeune homme, et puis tu passes comme ça, c'est comme ça que les gens, ils sont quand même possédés un peu. Donc dès qu'ils te voient, ils disent, mademoiselle, je suis content de toi. Quand tu dis, il n'y a pas de problème, mais c'est mon papa, il n'est pas moi. Si tu vois, il ne faut pas parler comme ça. La nuit, je vais venir. C'est pas ce que vous faites. Mon tonton là, il est méchant. Mais est-ce qu'il est méchant? C'est toi qui es méchant. C'est pas la réalité. Et puis, tu t'attaches à lui. Souvent même, les parents ne veulent pas. Donc quand c'est comme ça, ils ont leur procédé. Ils enlèvent la femme là. C'est-à-dire, ils font koucha, et puis ils prennent la femme là. S'ils sont bons ici, lui il va à Bongourou avec elle. On la cherche, on ne le voit pas. Il a enlevé la femme là. Chez les lobbies, ça se passe beaucoup comme ça. Il dit, il a volé femme là. Il vole, et puis il envoie. Il s'en va jusqu'à un matin, quand vous allez venir, la femme là enceinte. Ils pensent qu'ils ont fait du mal à quelqu'un. Ce que tu sèmes, tu vas moissonner. Ça, c'est vrai. Actuellement, c'est doux, non? Ça va bien. Il va dire, chérie, chérie, je t'aime. Il t'aime, non? Ça va aller bien. Un enfant, 2 enfants, 3 enfants. Tu vois que quand il va, il ne vient plus à la maison. C'est pas vrai? Par là, on va commencer. Est-ce que vous comprenez bien? C'est pourquoi, avant de faire un bon travail, avec un attelage, les 2 bœufs qu'on met là, avant de faire le travail, il faudrait que le caractère sauvage de l'autre là soit ôté. Sinon, l'autre va aller comme ça, l'autre va aller comme ça. Le jour va se casser. Donc c'est ce qu'on...
dans un foyer, il faut regarder dans la même direction. Il doit avoir un commun accord. C'est quoi là Dieu dit, là où 2, 3, ils sont, moi je serai présent. Ils sont d'accord, ils demandent quelque chose, Dieu va vous l'accorder. Alléluia. Mais, comme la femme, elle ne connaît pas Dieu, elle va ici. Le monsieur, peut-être celui qui est chrétien, lui il va là. Vous allez voir que le jour va se casser. Vous pouvez avoir les moyens, mais le bonheur, vous n'allez jamais goûter aussi. Vous comprenez bien? Vous n'allez jamais connaître le bonheur. La paix du cœur, vous n'allez jamais connaître cela. Parce que véritablement, vous ne vous êtes pas attaché à l'éternel. Si tu rétablis, si tu seras rétabli, verset 23, si tu reviens au Tout-Puissant, Amen. Il dit, si tu reviens au Tout-Puissant, tu seras rétabli. Si tu éloignes l'iniquité de ta tente, Amen. Vous voyez la chose, non? Les dispositions voulues par Dieu dans Jérémie que nous étions en train de lire. Il dit, si, quand il continue, regardez, il dit, si tu t'attaches à moi, je te répondrai. Amen. Alléluia. Et tu te tiendras devant moi. Frères et sœurs, que peut nous faire un homme si nous avons la grâce de nous tenir devant l'Éternel? Frères et sœurs, c'est ça. La chose dont nous ne nous rendons pas compte. Mais la chose qui nous est proposée, c'est cela. Il faut saisir cette opportunité que Dieu offre à l'humanité. C'est de pouvoir revenir à l'Éternel. Et non seulement revenir, mais de s'attacher à lui. Comment on peut s'attacher? Mais c'est que nous recevons instruction. Les paroles qui sortent, qui viennent de la bouche de Dieu, que nos cœurs puissent les recevoir. Notre maison tout entière, nous puissions nous accrocher à l'Éternel. C'est de cela qu'il est vraiment question. Le péché, vous n'en êtes pas responsable. Mais vous êtes responsable du fait que vous n'ouvrez pas votre cœur à Jésus. Les gens ne seront pas condamnés parce qu'ils ont cherché les femmes. Ils ont volé. Non. Les gens seront condamnés parce qu'ils n'ont pas accepté le sang qui a coulé pour eux. Ce n'est pas de votre faute. Si le péché est là, mais c'est votre responsabilité. Parce que vous refusez d'être délivré. Il y a un chemin proposé pour le salut. Le sang qui a coulé, c'est pour ôter le péché. C'est pour nous ramener à Dieu. C'est pour nous rétablir dans nos droits. C'est pour faire de nous des fils et des filles de Dieu. Amen. Le péché nous avait éloignés. Le péché nous a séparés de Dieu. Mais Dieu en Christ est venu pour nous réconcilier avec lui. C'est pourquoi ce chant dit, nous vous en supplions au nom du sang qui a coulé, du sang qui a coulé. Soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Il dit, nous faisons fonction d'ambassadeurs au Christ. Nous vous demandons que personne ne quitte cette terre sans avoir fait la paix avec Jésus. Ne vivez pas comme vous le voulez, d'après vos pensées, d'après l'école, d'après vos coutumes. Si vous vivez ici et vous mourrez, vous êtes perdus. Mais aujourd'hui, il y a une possibilité pour toi et moi de pouvoir recevoir la direction qui vient de Dieu. Et que marchant sur cette terre, nous ne soyons pas comme des sachets ballottés à tout vent, mais que nous soyons un fondement solide. Et que le diable ne puisse pas nous emporter. Là, derrière la boisson, là, derrière, oh, nos camarades, les femmes, les camarades, on avait que, oh, ben, allons boire, allons boire du champagne, allons boire ceci, cela, et puis les gens boivent. Vous m'écoutez bien? Ce matin, j'ai parlé avec mon épouse. Je ne sais pas de quoi on parlait. Et puis, on est tombé sur une affaire, on dit quoi, champagne, ou bien vin mousseux. On parlait des maquis. Je parlais, il y a une maquis qui est à côté là, de la maison. C'est la référence. Super Sonia.
Je dis, est-ce qu'ils ont ouvert? Il dit, ah, actuellement, ça va son plein même. Vous comprenez? Il dit, les gens vont là-bas. Il y a une veine, on appelle vin mousseux. Il dit, moi je connais, j'avais vu aussi même. Il dit, on appelle ça vin mousseux. Quand les gens vont dans le maquis, la chose peut-être peut coûter, je ne sais pas, peut-être au plus 10 000 francs. Vous savez ce qui se passe en réalité? Le vin mousseux, les gens s'en vont. Dans le maquis, ils payent ça 100 000 francs. Oui, c'est ça. 100 000 francs. Et quand ils payent, quand tu payes comme ça, il y a un micro. On dit ton nom dans le micro. On dit, voici tel monsieur. Il a payé le champagne. Il a payé le vin mousseux. Ça coûte vraiment 100 000 francs. Applaudissez pour lui. Et quand on applaudit, vous savez ce qu'il fait? Il prend le vin là. Et puis il lave sa main avec. Il y a moyen encore. Il lave sa main avec. Tous ceux qui sont là, c'est avec le vin là, ils vont laver leurs mains. Il peut sortir du maquis là, il a dépensé 500 000 francs. Il dit, mais il y a des maquis. Il y a un là, on appelle chocolatier. Il peut faire des 7 par jour, 1 million chaque nuit. Il y en a même qui font jusqu'à 5 millions. Ils se lavent, le champagne, ils pompent comme ça, et puis ils lavent leurs mains avec. Pour montrer que lui a l'argent. Vous écoutez, non? Si vous devez vivre, que vous devez suivre les pensions de votre frère. Vous voyez ça, non? Vous devez chaque week-end aller dans les maquis avec vos camarades. Vivre comme ça, jusqu'à ce qu'un jour la mort vous frappe. Vous avez vécu dans la vanité. Vous avez refusé l'offre proposée par Dieu. Vous n'êtes pas responsable si vous buvez. Mais Dieu vous a donné la possibilité en Jésus-Christ d'être délivré. Amen. De ne pas vous laisser manipuler par vos camarades. Mais vous l'avez refusé. C'est à cause de cela que vous serez condamnés. Le salut a été manifesté pour nous. Mais bien mes frères, Christ nous a rachetés. C'est pourquoi il dit, si tu t'attaches à moi, nous sommes ici, ce n'est pas pour faire de la religion, mais c'est pour que chaque maison, chaque jeune homme, chaque frère s'attache à l'Éternel. Hommes et femmes, attachons-nous à Dieu. Retournons à l'Éternel. Dieu est un Dieu compatissant, riche en miséricorde, lent à la colère. Aujourd'hui, un jour de grâce. Parce que Dieu est pressé de nous voir et venir à lui, pour que ses promesses s'enclenchent pour nous. Et que les païens puissent voir la différence. Aussi longtemps qu'Israël était dans la captivité, dans la déportation, les promesses de Dieu ne pouvaient pas s'enclencher. Il fallait que Israël revienne dans le pays de la promesse. Là, il renoue avec les pères d'autrefois. Ils reviennent sur le fondement. Alléluia. Là où les pères ont bâti, le temple a été bâti. Ils retournent sur ce endroit. C'est pourquoi, regardez, si vous suivez attentivement, au temps de Néhémie, d'Esdras, quel était le but premier? C'était de retourner à Jérusalem et de bâtir sur les fondements du temple. Alléluia. C'est une réalité, mes bien mes frères. Quand ils sont retournés, ils ont cherché, ils ont fouillé, ils ont retrouvé le fondement, la fondation, ils ont bâti là-dessus. Dès qu'ils ont bâti là-dessus, l'adoration a repris. Parce que l'Éternel trouve un endroit pour s'installer. On peut faire voir à la fin de toute la terre. Alléluia. Mais bien mes frères, il est vraiment assez important. De tout temps, partout où Israël s'est retrouvé, les païens savent cela. Quand Israël a des difficultés, on fait venir l'âge de l'alliance de l'Éternel. Quand l'âge descend au milieu du camp, les païens savent ce qui va se passer. L'Éternel lui-même est présent. La victoire appartient à Dieu. Le combat n'est pas votre combat.
mais c'est l'Éternel qui combat. Il dit, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, vanité, sans Jésus, tout n'est que vanité. Vous connaissez le cantique, non? Amen. Dans ce monde ici, les plaisirs des hommes, sans Jésus, tout n'est que vanité. Malgré mon importance sur la terre, sans Jésus, tout n'est que vanité. Vanité, oh vanité, sans Jésus, tout n'est que vanité. Amen. C'est une réalité. Malgré mon argent, mon importance, moi, sans Jésus, tout n'est que vanité. Il y a des choses viles. C'est comme ça qu'on dit, les gens venaient pour acheter nos grands-parents. Ils viennent, vous suivez attentivement, et puis ils envoient miroir. Le vieux, il n'a jamais vu miroir. Quand il voit miroir, il fait comme ça. Et on est deux. Et puis il attrape son petit-fils. Il donne au blanc. Il n'a jamais bu café. Quand on lui donne café, il boit. Il est tellement content. Il attrape sa fille, il donne au blanc. On a fait ça à la pacote. Il regarde le café. Ça peut acheter, non? Vous comprenez, non? Il n'a jamais vu fusil. On lui donne la café, ça là. Quand on met pour dedans, on tire. Le blanc tire, ça. Ça peut tuer. Mais là, moi, tu veux combien? Il dit 10 personnes. Il prend encore un fusil. Il donne 10 personnes. C'est ce que le dit. On dit ce sont des choses viles. Ces choses saintes, on appelle ça la pacotille. Et c'est ce que le diable prend pour nous tromper. C'est quand vous serez au cimetière, vous allez voir l'importance des vidéoclones. On va mettre vidéo dans ton cercueil. On va faire abonnement de CIE pour toi. Et puis les soirs, on va venir allumer ça, tu vas regarder. Quand vous voyez les enfants regarder des dessins animés, mais qu'est-ce qu'ils regardent là? C'est amusement, non? Mais c'est comme vous aussi, vous regardez, c'est pas la même chose. Les films là, on dit, oh, le brave là, il a quitté en haut de l'étage. Quel en haut de l'étage? Il n'est pas quitté quelque part. C'est un montage. Il a sauté comme ça, comme on saute ici là. Et puis les gens, ils font des montages avec les appareils. Et puis tu regardes, tu es là, tu es assis là. Si c'est ça, jusqu'à 3 h du matin, tu es assis là. Mais quand on dit de prier à la maison, on dit, bon, on va prier le Seigneur. Dès qu'on commence à chanter les cantiques, on entend. Il dort. Amen. Vous dormez? Dès qu'on commence la prière, là, c'est les cauchemars, les rêves. Oh, laisse-moi! Oh, il est en train de dormir. Il fait des cauchemars, des rêves. Mais devant la télévision, jusqu'à 4 h du matin, il n'y a pas de sommeil. Mais bien, mes frères, ça semble être un jeu, mais c'est la réalité. Retournons à l'éternel. Attachons-nous à Dieu. Que Dieu est vivant. Séparons-nous de ce qui est vil. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Je ne vais pas me laisser asservir, dominé par n'importe quoi. Mais je veux que dans mon cœur habite la puissance de Dieu. L'amour pour l'éternel. Je veux consacrer ma jeunesse, ma vie à le servir, à l'aimer, à vivre pour sa gloire. Tous ceux qui ont vécu ainsi, regardez la fin qui leur a été accordée. Les gens avaient fait tout à Sodome. Les passions, les plaisirs, les femmes couchent avec les femmes, les hommes avec les hommes. Regardez la fin qu'ils ont eue à Sodome. Ils ont été tous anéantis, calcinés par le feu. C'est vrai. Mais Abraham était pour avec sa descendance. Mais bien mes frères, il dit si tu sépares ce qui est vil, ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Dieu cherche des jeunes hommes, des jeunes filles, des vieillards, des maisons pour glorifier son Saint-Nom. Mais qui Dieu pourra trouver? La condition, c'est de nous attacher à l'éternel. C'est la vérité, mes bien.
c'est de nous attacher à lui, de le craindre tous les jours de notre vie. Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. Il pourvoira tout. Il prendra soin de moi, de mes enfants après moi. L'Éternel pourvoit. Son nom c'est Jéhovah Jireh. C'est lui le décideur de toute la terre entière. Il n'y a personne en dehors de lui. C'est ce Dieu que nous avons eu la grâce de rencontrer véritablement. Mais bien mes frères, il dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Regardez Israël aujourd'hui, frère. Regardez, c'est tellement merveilleux. Quand vous lisez votre Bible, regardez à Israël. Et puis quand vous regardez à Israël, regardez aussi à l'épouse de Jésus-Christ. Parce que les deux vont de pair. Alléluia. Amen. Pour eux, c'est dans le domaine physique. Mais pour nous, c'est dans le domaine céleste, spirituel, que les choses se passent. Donc Dieu a voulu qu'Israël retourne dans le pays de la... Regardez bien, nous allons lire cela. Suivez attentivement, nous allons les bénir là. Mais regardez dans Genèse au chapitre 22. Genèse au chapitre 22. Suivons là attentivement. Genèse au chapitre 22. Voilà ce qui est écrit. Que Dieu nous accorde sa grâce. Genèse au chapitre 22. À partir du verset véritablement 12. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant. Ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu. Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux. Il vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Amen. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique, je te bénirai. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme les sables qui est au bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Amen. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Amen. Parce que tu as obéi à ma voix. Donc, mes bien-aimés frères, regardez là, non seulement Dieu voyait Abraham, mais il voyait aussi sa descendance. Sa descendance après lui. Vous suivez attentivement les choses, non? C'est une réalité. Il dit, la promesse que tu as faite, il dit, ta descendance après toi, ta postérité, possédera la porte de ses ennemis. Dieu savait que Israël sera environné de ses ennemis, partout. Mais il dit, ils vont posséder la porte de leurs ennemis. Personne ne pourra vaincre Israël. Ils te feront la guerre. Ils te feront la guerre. Mais ils ne te vaincront pas. Ce n'est pas la guerre que nous craignons. On ne peut pas empêcher l'ennemi de pouvoir activer ses flammes. Mais nous savons, aussi longtemps que nous sommes dans le pays de la promesse, aussi longtemps qu'Israël se tient sur le chemin du devoir. Parce que ce n'est pas par leur propre volonté, ce n'est pas par une volonté humaine, ce n'est pas la France qui a délimité les contours d'Israël, mais c'est l'Éternel. La Côte d'Ivoire, c'est la France qui a délimité là. Le Ghana, c'est les Anglais. Vous suivez attentivement. Mais pour Israël, ce n'est pas un homme, mais c'est l'Éternel qui a donné les limites du pays. Il dit, je te le donne à toi et à ta postérité, ta descendance après toi. Les ennemis viendront de toutes parts. Ils leur feront la guerre. Mais ta descendance possédera la porte de ses ennemis. Amen. Ils se tiennent sur le chemin du devoir. Sur cette terre, ils ne sont pas en train d'aller à l'aventure. Mais la grâce est faite à ce peuple-là de pouvoir se tenir sur cette terre pour la gloire du Seigneur.
être le peuple choisi au travers duquel la vanité n'existera plus. Les choses viennent disparaîtront, mais ils tiendront ce qui est précieux. Qu'est-ce qui est précieux sur la terre? La parole de l'Éternel. Il jette ton or dans Job comme l'a lu. Jette l'or de fille dans la poussière et le Tout-Puissant sera ton or. Nous avons reçu un trésor inestimable. C'est ce trésor des siens dans la lumière. L'héritage qui nous a été légué par nos pères autrefois. Regardez, ils se sont tenus sur cette terre. Le combat a fait ravage. Nos pères, depuis les temps anciens, en parvenant par les apôtres, vous savez, le combat a fait ravage. La maladie s'est tenue là sur le chemin. La mort même a frappé par moments. Mais la victoire de l'Éternel a été manifeste. Amen. Il dit, nous n'avons ni or ni argent. Mais ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus-Christ. Lève-toi et marche. Amen. Le paralytique s'est tenu sur ses pieds. Au nom de Jésus. Les gens disent, nous savons que on ne peut pas le nier. Un miracle notoire a été accompli par ces hommes-là. Amen. On ne peut pas nier. On ne peut pas faire disparaître les faits sont là. Cet homme, il a assis là depuis des années. Mais on a vu que quand ces hommes ont invoqué le nom de Jésus, cet homme se tient droit debout. Ils ont dit, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Ils ont dit, mais ce que nous devons chercher à faire, c'est de leur interdire de parler de ce Jésus-là. S'ils acceptent de venir comme nous les catholiques, il n'y a pas de problème. Mais nous voulons être sur le chemin du Dieu. Voilà la raison pour laquelle nous ne sommes pas une dénomination. Nous voulons rester dans le cadre prévu par l'Éternel. Et le Tout-Puissant sera notre trésor. Amen. Quand nous aurons besoin de l'argent, il pourvoira. Amen. Quand nous aurons besoin de ceci, l'Éternel pourvoira. Les gens auront l'occasion de contempler, de voir. Mais comment il s'arrange? Mais c'est l'Éternel qui prend soin. Amen. Jéhovah Jireh. Nous sommes ce peuple-là que Dieu veut manifester. C'est pourquoi il dit, attache-toi à l'Éternel. Nous et notre maison, attachons-nous à Dieu. Accrochons-nous à l'Éternel. Sincèrement de tout notre cœur. Séparons-nous de tout ce qui est vil. Mais cette précieuse parole que nous avons reçue, nous devons vraiment la considérer de tout notre cœur. Amen. Parce que c'est un précieux trésor. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer. La délivrance vient de l'Éternel. C'est pourquoi nous avons raison d'espérer en lui. Marchons sur cette terre. Nous n'allons jamais abandonner notre assurance. Mais nous allons continuer de combattre. Parce que nous savons que pour nous, nous avons la victoire. Le combat a fait la rage. L'ennemi se lèvera. Mais nous savons que pour nous, la victoire a été remportée. Amen. Ce n'est pas à moi. Mais à la croix du Calvaire, il paya ma dette. Amen. Il a payé pour que je sois enfant de Dieu. Il a payé le prix pour que je sois guéri de toutes mes maladies. Il a payé le prix pour que je ne sois pas la demeure des démons. Mais vivons sur cette terre, moi et mes enfants, ma maison, nous soyons dans notre bon sens, contrôlés par le Saint-Esprit, vivant pour sa gloire. Oh, c'est la réalité, la grâce que nous avons reçue de sa part. Mais bien, mes frères, accrochons-nous à cette parole. Ce précieux trésor que nous avons vraiment reçu à ces derniers temps de la fin. Regardez, véritablement dans le livre de Corinthiens, 2 Corinthiens, au chapitre, je crois. Là, dans le livre de 2 Corinthiens, regardez ce qui est écrit. Il dit ceci, 2 Corinthiens au chapitre, je crois, 1 ou 2. 2 Corinthiens au chapitre. 2 Corinthiens au chapitre. Au chapitre 2. 2 Corinthiens chapitre 2. Voilà ce qui est écrit. À partir du verset 14. Il dit, grâce soit rendue à Dieu,
qui nous fait toujours triompher en Christ. Amen. 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 Et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. La grâce que nous avons, c'est de savoir que, quelle que soit l'ardeur du corps, mais il y a quelqu'un qui nous fait toujours triompher. Où ça? En Christ Jésus. Nous avons la victoire. Ces hommes ont été confrontés à un sérieux combat. Mais il dit, gloire, grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours. Amen. Amen. Il n'y a pas eu un seul. C'est ça, Ebenezer. Jusqu'ici, l'Éternel nous a toujours secourus. Amen. C'est ce que veut dire Ebenezer. Jusqu'à ce jour, depuis que j'existe, jusqu'à cette heure, l'Éternel m'a toujours secouru. Les noms ne sont pas donnés au hasard en Israël. Alléluia. Qui nous fait toujours triompher en Christ. Mais bien, mes frères, c'est la grâce que nous avons, l'assurance que nous avons de sa part. C'est que quiconque s'attache à l'Éternel ne sera jamais confus. Dieu ne sait abandonner sa progéniture, sa descendance à lui. Donc, la chose la plus importante, c'est de pouvoir nous attacher à l'Éternel. De pouvoir considérer sa parole. Afin de pouvoir la garder comme la prunelle de nos yeux. Pour que partout nous passerons sur cette terre, l'Éternel ait l'occasion d'accomplir en notre faveur ce qu'il avait promis. Il est vraiment assez important que nous puissions entièrement lui ouvrir notre cœur, nous disposer à lui, afin que partout nous passerons, nous soyons le troupeau que sa main est en train de conduire. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous soutienne alors que nous évoluons sur cette terre. Regardez là, dans Apocalypse au chapitre 12, voyez ce qui est écrit. Apocalypse au chapitre 12, on va lire pour terminer parce que je suis un peu fatigué. Apocalypse chapitre 12, nous allons lire là. Apocalypse chapitre 12, à partir du verset 7. Il a dit, il lui guerre dans le ciel. Michel et ses hommes combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses hommes combattirent. Donc, il y a eu deux armées dans le ciel. Michel et ses hommes sont sortis. Et le dragon, le serpent, le diable est sorti aussi avec ses anges pour combattre contre l'armée céleste. Mais regardez, gloire soit rendue à Dieu. Regardez le résultat de la bataille. Mais il ne fut pas les plus forts. C'est qui? Le dragon et ses anges ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Donc le combat que nous menons, ça n'a pas débuté ici. Mais ça a débuté là-haut. Comme il n'a pas été vainqueur là-bas, il dit, mais certainement je vais descendre sur la terre. Et je vais pouvoir aussi, ceux qui sont en lui, qui sont sur la terre, certainement que si je descends et que j'envoie la pacotille, les choses vives, je vais réussir à les vaincre. Donc il est descendu sur la terre avec ces anges qu'on appelle les démons pour séduire, pour tromper, pour ruiner, pour frères et sœurs. Le but du diable, c'est de pouvoir anéantir tout ce qui est de Dieu. Mais regardez ce qui va se passer. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, qui séduit toute la terre. C'est lui qui est à la base de tout ce que vous voyez sur la terre. Il trompe nos présidents. Il dit non, 95%, tu es élu. On fait sondage. On dit, toi, tu es le plus populaire. Alors qu'il a cassé bouteille pour mettre en bas de toi. Tu passes, on dit président. Et puis, coupe corde là. Quand il t'a monté jusqu'à tu as il coupe corde là. Tu tombes dessus. Oh, il y a bouteille en bas. Comment tu tombes, c'est fini. Il t'a tué. C'est le même Satan qui a. Il détruit les gens.
Frère, il aveugle les païens. Il dit ça, toute la terre est séduite. Toute la terre est sous sa domination. Sauf nous. Nous sommes de Dieu. Il ne peut pas nous manipuler. C'est ça la réalité. Il ne peut pas, avec nous, ça ne peut pas marcher. Il cherche par tous les moyens. Il peut nous tromper, il peut nous influencer. On va faire des choses qui ne sont pas bonnes. Mais tout de suite, on va se ressaisir. Vous allez voir tout à l'heure. Donc quand il te trompe, et puis tu fais quelque chose, tu es là, et puis tu ne sais pas comment il va. Et puis tu dis, et puis tu donnes cocotin à ta femme. Et puis tu vas au travail. Quand tu es là-bas, ta tête là est mélangée au travail. C'est vrai. Il y a quelque chose qui dit, ce que tu as fait, ce que c'est vrai. C'est pas bon. Vous comprenez bien? Tu quittes au travail, là, tu viens, et puis tu mets de l'or. Et puis la paix vient. Dès que tu as donné cocotin là, le diable, on va voir tout à l'heure, le diable s'en va. C'est un papato, le diable. C'est pourquoi si vous avez cet esprit-là, c'est dangereux. Papato. Dès qu'il va, il s'en va. Tu as vu, non? Il a donné cocotin. Voilà le film, regarde. Donc quand Dieu voit ça, lui aussi, il envoie un esprit sur toi. On appelle ça un esprit de repentance. C'est Dieu qui envoie ça. Tu es là et puis ton cœur qui était chaud là, ça refroidit comme ça. Et puis tu vois que de nouvelles dispositions viennent dans ton cœur à l'égard de ton épouse. Et puis tu viens et puis tu mets de l'ordre. Parce que Dieu ne veut pas te voir ainsi. Alléluia. Vous voyez comment la chose se passe, non? Regardez bien. Celui qui, verset 10, et j'entendis du ciel une voix forte qui disait, malheur! Mais maintenant le salut est arrivé, suivez bien. Et la puissance et le règne de notre Dieu, l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères. Tout le temps, c'est son travail, il fait sur la terre. L'accusateur, celui qui accusait devant notre Dieu, jour et nuit. C'est lui, il nous accuse jour et nuit, matin, midi, soir. Il dit, tu as vu ce qu'il a fait? Hein? C'est vrai que je le dis. Il voit, il cherche femme. Tu as vu, non? Regarde. Tu vas l'envoyer ici, dans ton royaume. Il faut le tuer. Parce qu'il ne veut pas nous voir être sauvés. Maintenant, regardez ce qui va se passer. Ils l'ont vaincu. Amen. Non seulement il a été vaincu là-bas, mais sur la terre, les saints vont le vaincre. Amen. Amen. Il ne pourra pas. Il n'a qu'à tout faire. Il a fait le monsieur, c'était un brigand. Il a tué, il a volé jusqu'à... Maintenant, le jour, on l'a attrapé. On dit, on doit le prendre. On doit le tuer à la croix. On doit le condamner. Le diable dit, ah, s'il est mort comme ça, je suis sauvé. C'est que vraiment, j'ai reçu ma mission. Donc, on l'a attrapé. Et puis, on l'a cloué. On les a cloués. Il était avec son camarade. Mais il y avait un qui était de Dieu, l'autre n'était pas de Dieu. Le diable connaît. Donc, il dit, lui, là, c'est fini. Puisqu'on l'a tué, il va mourir tout de suite. Au même instant, on envoie un troisième condamné. C'était Jésus. On le met au milieu là-bas. Mais Jésus vient faire quoi là-bas? C'était pour sauver le monsieur là. Alléluia. Regardez, même là, à la dernière minute, le monsieur a saisi l'homme présenté par Dieu. Il s'est attaché à les frères, c'est de cela qu'il est question. Aujourd'hui est jour de grâce. Il ne faut pas rester là-haut. Seigneur, Dieu il a péché. Tu vas crier tout ça là pendant combien d'années? Il est là et puis il vient faire. Il accuse la tête, il t'accuse. Il dit, avant-hier, tu as vu ce que tu as fait. Hein? L'année est passée. C'est l'anniversaire de ton péché là aujourd'hui. Il n'y a pas d'anniversaire de péché ici. Que Dieu nous l'accorde. Vous comprenez ça, non? C'est fini, Dieu a pardonné. C'est effacé, il n'y a pas de trace. Ça c'est vrai. C'est ça la réalité. C'est là que les gracistes n'ont pas compris. Et puis ils sont allés dans le ravin. L'amour de Dieu, c'est trop fort. Regardez nous-mêmes, de toute façon, on aime nos enfants. Il prend le couteau, il se blesse. On le laisse comme ça. Quand un enfant de nos enfants tombe malade, regardez comment on met partout pour qu'il soit guéri. C'est pas vrai.
C'est exactement là. Quand ça ne va pas chez nous, ça ne va pas aussi chez Dieu. Parce que nous sommes une partie de lui. Nous devenons participants de Christ. Lisez dans les Écritures. Nous sommes une partie de lui. Nous sommes son corps. Il voudrait que tout le corps soit en bonne santé. Il veille à cela. Avec soin. Il prend soin de son corps. C'est la vérité. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ce n'est pas à cause de nous. Il est descendu. Mais Christ aussi est venu. Alléluia. Là-bas, il y avait Michel depuis 16 ans. Mais ici, c'est notre patron même, le général qui est descendu. Quand il dit Satan, tu veux quoi même? Il dit non, je les ai, c'est fini. Ils sont à moi, c'est fini. Il dit non, tu veux quoi? Il dit bon, il a regardé jusqu'à. Il dit bon, pour qu'il soit sauvé, si tu veux là, il faut donner ton sang. Mais quelqu'un qui donne son sang, il est bon. Il ne savait pas que Dieu avait le pouvoir de le ressusciter. Alléluia. Il dit, il n'y a pas de problème, je vais payer. C'est dur. C'est dur. Mais je vais payer le prix. Il a mis dans le cœur des soldats. Il dit, giflez-le bien. Donc on le gifle. Regardez les soldats où met leurs mains là. Et on le gifle. Il tombe à terre à la croix. Il dit, j'irai jusqu'au bout quand même. Parce que je dois les sauver. Amen. Alléluia. Amen. Il est allé, il a payé le prix à la croix du calvaire. Pour que vous et moi, nous soyons sauvés. Quel pacotille qui peut remplacer cela? Rien au monde. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. Nous rendrons témoignage à ce glorieux nom. Nous prêcherons ce nom vainqueur. Partout nous passerons, nous publierons sa victoire. Amen. Jésus est vainqueur. Amen. Il a vaincu pour toi et moi. Dis-le partout où tu te retrouves. Amen. Informe les gens. Amen. Ils sont libres. Ils ne sont pas obligés d'être esclaves de Satan. C'est vrai, ils se sont retrouvés dans le péché. Mais ce n'est pas leur condition. Ils n'ont qu'à sortir de là. Jésus a vaincu. Amen. Rendons témoignage. Confessons ce beau nom de Jésus. Parlons de lui autour de nous. Voilà désormais notre mission ce matin. Ce matin, c'est ce que nous sommes aussi en train de faire. De dire à tous ceux qui sont là que Jésus a payé le prix pour eux. C'est vrai. Il y a un cantique, frère David, il y a un ancien cantique. Jésus a vaincu Satan. Il faut chanter ça, Jéhovah. Pour toi et moi, Jésus a vaincu pour toi. On va s'éteindre des voix à chanter. Amen. Jésus a vaincu pour toi et moi. Jésus a vaincu pour toi et moi. Alléluia, Jésus a vaincu pour toi et moi. Oh, Jésus a vaincu pour toi et moi. Alléluia, Jésus a vaincu pour toi et moi. Oh, Jésus a vaincu pour toi et moi. Alléluia, Jésus a vaincu pour toi et moi. Jésus a vaincu pour toi et moi. Alléluia, Jésus a vaincu pour toi et moi. Oh, Jésus a vaincu pour toi et moi. Alléluia, Jésus a vaincu pour toi et moi. Alléluia, Jésus a vaincu pour toi et moi. Prions ensemble le Seigneur. Monsieur Père Céleste. God's children too long have been murdered. They are longing for heaven's right shore.